Bonjour Adam. Bonjour Adam, tu m'entends? Alors le son, voilà, est coupé, il est découpé. Comment vas-tu? Ah, là c'est coupé. Tu as ton micro. Voilà, là c'est plus coupé. Comment vas-tu Adam? Ça va. Tu vas bien? T'es un peu mieux en forme qu'hier? Oui. Ah, ta maman m'a dit que tu étais malade. Alors moi c'est pareil, c'est pour ça que j'ai proposé de décaler aujourd'hui. J'étais pas bien hier soir. Ok. Hop là, alors on y va. Donc on avait travaillé sur l'orthogonalité. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu es toujours sur l'orthogonalité? Là, on vient de finir le chapitre. On est maintenant sur la continuité. Ah, donc tu as commencé à entendre parler du théorème des valeurs intermédiaires ou pas encore? Non, on est vraiment au début. D'accord. Qu'est-ce que tu veux travailler aujourd'hui, Adam? Dis-moi. Bon, on peut continuer sur l'orthogonalité. Juste, au moins pour prévenir, j'ai un bac blanc dans 2 semaines en maths. Et alors, dans ce cas-là, vous êtes tous en préparation de bac blanc avant les vacances. C'est ça. D'accord. Dans ce cas-là, dis-moi la notion depuis le début de l'année qui t'a le moins, où t'es le moins à l'aise. Euh, hop, Est-ce que la récurrence, t'es à l'aise? oui. OK. Convexité, vous avez vu ou pas? Oui, je viens de faire un chapitre il y a même pas une semaine. Un contrôle. OK. OK, ça marche. Dis-moi, est-ce qu'il y a un sujet au hasard que tu veux travailler? Sinon, on reste sur l'orthogonalité. Non, oui, on peut rester sur l'orthogonalité parce Allez, que ça rentre dans le bac blanc en plus. on reste sur l'orthogonalité. Alors, je vais juste aller voir où est-ce qu'on s'était arrêté la semaine dernière. Alors, Adam, tu es là. Donc, je t'avais donné ça, ça, je te l'avais donné. Les produits scalaires, tu les as vus ou pas? J'ai pas eu le temps de le corriger parce que j'avais quelques devoirs à faire. Mais Mais tu les as vus en cours? produit scalaire, oui. Ouais, donc on va faire du scalaire pour aller jusqu'à l'orthogonalité. Ok. Alors, un premier exercice de calcul de scalaire dans l'espace. D'accord? Mm. Donc, c'est notre deuxième séance aujourd'hui. OK? Oui. Je te rappelle comment je fonctionne. Je vais te donner l'exercice brut de décoffrage. OK? Mm. Tu Oui. vas travailler en autonomie. Ok. Si tu sens que tu es à l'aise, bah, tu fais l'exercice, tu me l'envoies quand tu l'as terminé. Ok. D'accord? Et bah, si tu as besoin d'aide, tu dis Laurent, je n'y arrive pas. Ça marche? Ok, c'est bon. OK. Je vois pas l'exercice, je crois. Excuse-moi, Adam. Ah, c'est bizarre que tu. Oui, il est là. Voilà. Merci.
Je trouve une difficulté sur l'exercice. Tu trouves une? Difficulté pour les deux dernières. Pour les deux dernières. Alors, les deux dernières, c'est celles où effectivement, il faut regarder un peu ce qui se passe dans l'espace. D'accord? Hmm. Déjà, est-ce que tu peux me dire ce que tu as trouvé pour AD par AB? J'ai trouvé 0. Oui. AD par FG. 1, Oui. EH par ED. 1 aussi. Oui. DH par FB. Pareil aussi. Tu as trouvé un? Oui. Ok. DH pour FB? Ouais. DH pour FB, tu as trouvé un? Oui. Ça serait pas plutôt moins un? Ah oui, c'est dans le sens inverse. Alors, c'est une question de sens inverse, effectivement, mais est-ce que tu vois que l'angle forme un angle, les deux vecteurs forment ce qu'on appelle un angle plat? Un angle de 180, non? Ouais, tout à fait. Un angle de 180. Ok. D'accord? Et Hmm. un angle de 180 sur ton cercle trigonométrique, c'est l'équivalent de pi. Oui. D'accord? Et on Hmm. sait que le cosinus de pi, il vaut moins un. Ok. Ah oui. D'accord? Hmm. Alors ensuite, donc tu vas rencontrer effectivement la difficulté pour EG, ED, pour CG, CE. Ça, vous avez tous du mal à la faire. Alors, si tu regardes dans l'espace, Adam, EG, qu'est-ce que tu peux dire de EG? Mais c'est une diagonale C'est une diagonale. C'est la diagonale d'un cube de côté, de côté 1. de côté. 1. Qu'est-ce que tu vas utiliser pour me calculer EG? Utiliser la relation de Chasles. Non. Tu vas utiliser un bon vieux théorème que tu as vu en quatrième. Pythagore? Ouais. Ah ok. Et ouais. Tu vas utiliser Pythagore pour calculer EG. De même, tu vas utiliser Pythagore pour calculer ED. OK? Et il Ok. restera à déterminer la valeur de l'angle. Ok. OK? Hmm. Je te laisse au moins travailler vite fait sur EG, ED. D'accord? Hmm. Essaye de réfléchir à la valeur de l'angle. Si tu as du mal à visualiser la valeur de l'angle, tu me le dis. Ok.
Juste pour l'angle, Oui. c'est 45 degrés, non? On y va. Ok. Alors, on doit se faire le scalaire de EG par le scalaire de ED. D'accord? Oui. Si je relie le triangle, j'ai donc l'hypoténuse, enfin l'hypoténuse. J'ai au moins le côté GD. Tu es d'accord avec moi? Oui. Est-ce que tu arrives, Adam, à trouver un point commun entre EG, ED et GD? EG, ED, GD. Ce sont tous les trois Euh, des diagonales, là. Ah oui. Est-ce que Ok. tu es d'accord avec moi? Oui. Si ce sont tous les trois des diagonales, Adam, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que comme on est dans une situation d'un cube, les trois longueurs vont être identiques? Oui. Qu'est-ce qui se passe quand un triangle a trois côtés identiques? On dit que c'est un triangle. Euh, Équilatéral. Quelle est la propriété des angles d'un triangle équilatéral? Que chaque angle de ce triangle est de 60. Chaque angle fait 60 degrés. Hmm. D'accord? Oui. Si on transpose ça dans notre monde des produits scalaires, d'accord? Hmm. C'est-à-dire qu'on va chercher à transformer ça avec une valeur de pi qu'on va chercher à faire apparaître. Hmm. D'accord? 60 degrés, tu dirais que c'est pi sur combien? 60 degrés. Pi sur 2, c'est 90. Pi sur 4, c'est 45. Euh, Non, c'est pas pi sur 5. Alors on y va. On rappelle, Adam, 180 degrés, C'est pi. c'est pi. Nous, on veut 60. Qu'est-ce Ah, on qu'on peut fait? faire un produit en croix? Bien sûr, c'est Ah, même c'est même ce qu'il faut faire. ok, je savais pas qu'on pouvait le faire. Ouais, ouais. Du coup, ça fait 60 Donc fois. du coup, c'est pi sur combien, Adam? Ce serait pi sur... oh, c'est 60 fois pi sur 180. 100 sur 180, c'est 30. Tu veux que je t'aide en 2 secondes, Adam? Oui. Pour passer de 160, de 180 à 160, tu divises par combien? Bon, on divise par 30. Ouais, par 3. Donc conclusion, ça sera pi sur 3. Ah, c'est pi sur... Ah oui. Ça marche? Ok, oui, oui. Ben, j'ai trouvé un du coup. Oui, Et pareil pour CG scalaire CE, non? je suis d'accord avec toi. Alors, CG scalaire CE, je suis d'accord avec toi, ça va faire 1.
D'accord? Mm. Par contre, le jour du bac, si on te demande de calculer CG scalaire CE, tu me dis que ça fait 1 sans justification, ça ne va pas le faire. Tu t'en doutes bien? Oui, oui. OK? Alors, pour info, le scalaire de CG sur CE, c'est le plus difficile de l'exercice. Ok. D'accord? Alors, en soi, la formule reste la même. C'est une histoire de normes et de valeur d'angle, tu es d'accord? Oui. Eh ben, vas-y, essaye de me prouver que ça fait 1. Ok. Je te rappelle, bien entendu, tu cherches, Adam. Si tu Mm. vois que tu patauges au bout de 3, 4 minutes, n'attends pas plus longtemps, tu me le dis et on fait ensemble, hein. Ok. Ouais, c'est un gros rhume que tu as ou tu es vraiment malade? En fait, je crois que j'ai la grippe. Ouais, je serais pas... C'est une hécatombe en ce moment, hein. Oui, il y a vraiment tout le monde qui l'attrape. C'est une grosse hécatombe en ce moment. Mm. Ok, c'est bon, j'ai fini. Tu me l'envoies, je veux bien voir. Ok. C'est bon, c'est envoyé. Eh non, ça fait pas pi sur 4. C'est pas Pour pi ça que sur 4? Non, non, ça fait pas pi sur 4. Le cosinus, en valeur remarquable, le cosinus de pi sur 4, c'est combien, Adam? C'est 45 degrés, non? Alors, c'est effectivement 45 degrés, d'accord? Mais le cosinus de pi sur 2, il vaut combien? De pi sur 4, excuse-moi. Le cos pi sur 4, il vaut racine de 2 sur 2. Ouais, il vaut racine de 2 sur 2. Alors, on y va. Je vais importer ta réponse. Il faut juste que je la retrouve dans mon... Voilà, elle est ici. C'est-à-dire, je me suis trompé sur l'angle, du coup. Sur l'angle et sur CF. Ah, ok. Alors déjà, en termes de notation, attention, Adam. CG scalaire CE.
va être égal à, normalement, ta prof a dû… Ah oui, toi, tu as développé en fait. Oui. OK. Tu peux dire que c'est la norme de CG multipliée par la norme de CE multipliée par le cosinus formé par le vecteur CG, CE. Mm. D'accord? On Oui. va revenir à notre dessin. Et on va essayer de s'imaginer dans l'espace le triangle CGE. D'accord? Donc, Mm. CG, il est ici. GE, il est ici. D'accord? Et EC, il est ici. D'accord? Ok. Donc, la norme de vecteur GCE, pardon, on ne va pas faire CE, on va faire CG. La norme de CG vaut 1. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, oui. Par contre, la norme de vecteur EC, tu es sûr qu'elle fait racine de 2? La norme de EC, non, parce que EC, c'est la diagonale de notre cube. oui, et oui, D'accord? oui, C'est-à-dire qu'on vient de représenter, tu vois, si je fais une figure 2D, on a notre triangle GEC qui est là. Tu es d'accord avec moi? oui. GC, il vaut 1. Mm. GE, on l'a vu tout à l'heure, il vaut racine de 2. Oui. Tu crois réellement que si EG égale racine de 2, la norme de EC va elle aussi faire racine de 2? Euh, non. En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décomposé CE, du coup. Tu as utilisé la relation de Chasles, on est d'accord? Oui, c'est ça. Et du coup, en fait, c'est la norme de CF qui est égale à racine de 2. Ouais, seulement, Adam, tu ne peux pas utiliser Chasles dans les produits scalaires. Ah, D'accord? oui. Il faut vraiment rester sur la formule uniforme du scalaire, d'accord? Qui te dit que c'est la norme d'un vecteur multiplié par la norme d'un autre vecteur, multiplié par le cosinus formé par ces deux vecteurs. D'accord? Donc, Ok. EC, selon toi, de tête, est-ce que tu arrives à me dire combien ça fait? EC? Ouais, EC. De tête, tu y arrives ou pas? Non. OK? On est d'accord, on est sur un triangle rectangle. Oui. D'accord? Ce qui veut donc dire que EC carré, va être égal à EG carré plus GC au carré. Mm. Soit c'est la racine carrée de 2 au carré plus 1 au carré, et ça fait 3. Oui. Donc EC va mesurer racine de 3. Ok. D'accord? Donc Mm. norme de EC égale racine de 3. Maintenant, question, quelle est la valeur de l'angle que l'on a ici? Et là, j'espère te donner un indice. D'accord? Ça va Mm. faire appel à une notion de trigonométrie que tu as vue au collège. Mm. Comment est-ce qu'en trigonométrie basique, on calcule le cosinus d'un angle? C'est Vous avez tous, normalement, tous les profs, on a la même méthode. adjacent sur hypoténuse. Adjacent sur hypoténuse, exactement. D'accord? Oui. Alors, l'adjacent de l'angle C, ça serait quel côté? L'adjacent, ce serait CG, L'hypoténuse. EC. OK. Donc, conclusion, le cosinus de nos deux scalaires, adjacent sur hypoténuse, ça ferait 1 sur racine de 3. Oui.
Eh bien, regarde, si je fais 1 fois racine de 3 fois 1 sur racine de 3, Ça donne 1. on retrouve bien la valeur de 1. Ok. D'accord? Alors, je te l'accorde, le dernier, il était complexe. Hmm. OK, Adam? Oui. Est-ce que tu as des questions sur cet exercice? Oui, du coup, la méthode que j'ai utilisée, je peux pas l'utiliser en contrôle ou c'est Ah non, faux, du coup. tu peux pas faire de la relation de Chasles dans les produits scalaires, hein. Parce que mon prof, Tu peux utiliser la collinéarité, d'accord? Hmm. Imagine la situation suivante. On a un parallélogramme, d'accord? Tu Hmm. dois calculer, tu dois calculer AB scalaire BC, d'accord? Oui. Le vecteur AB étant égal au vecteur DC, tu as le droit d'écrire que c'est DC scalaire BC. Ça, tu as le droit de le dire, d'accord? Ok. Par contre, tu n'as pas le droit de dire que c'est AB plus BC scalaire BC. Ok. D'accord? Hmm. Allez, on y va. On va faire ce qu'on appelle maintenant de la bilinéarité. Allez, vas-y. Ok.
Bienvenue. Dans cette vidéo, je n'aime pas votre partenaire pour la réussite scolaire. Nos cours particuliers en ligne sont conçus pour répondre à vos besoins, que vous soyez élève, étudiant ou parent. Découvrez comment notre plateforme peut vous accompagner dans votre parcours scolaire avec des cours précis, des ressources variées et un suivi personnalisé. Des cours particuliers flexibles. Chez Je n'aime pas, nous mettons un point d'honneur à offrir une flexibilité totale. Les cours particuliers nous permettent à chaque élève d'apprendre chez lui, à l'heure qui lui convient. Tous les déplacements enseignants et les horaires fixes. Chaque élève bénéficie d'un professeur dédié qui ajuste ses cours selon ses besoins et son emploi du temps. Ce modèle flexible permet aux élèves de mieux gérer leur emploi du temps tout en recevant un enseignement de qualité. Nos cours sont accessibles à tout moment pour s'adapter à des emplois du temps variés. Une offre de cours variée. Nous proposons une large gamme de matières pour répondre aux exigences scolaires de chaque niveau, que ce soit les mathématiques, les sciences, les langues étrangères, l'histoire-géographie, la philosophie, la préparation aux examens de langue. Et plus encore, nous avons des solutions adaptées à vos besoins. Chaque matière est enseignée que vous ayez des difficultés dans une matière ou que vous souhaitiez approfondir vos connaissances, les cours sont faits pour répondre à vos attentes. Personnalisation et suivi continu. Chez Je n'aime pas, chaque élève est unique. C'est pourquoi chaque question est personnalisée. Fini, j'envoie ça. Vas-y. OK. Adam, d'après l'énoncé, U fait combien? C'est égal à 4. Ouais. Donc ici, à juste titre, tu me dis qu'on va faire 6 fois U. T'es d'accord? Oui. Autrement dit, on va faire 6 fois 4 Ah oui, je me suis trompé. fois 4. D'accord? Donc 6 fois 4, 24. Donc 96. Mm. OK? Donc ça fausse ton résultat. Ensuite, 3V moins 12
Donc, ça fait 12 VW plus 3 VU moins 8 UW moins 2 UU. Donc, 12 fois VW, 12 fois 5, 60. 3 VU, 9. 8 fois UW, moins 8 plus 8. Et tu refais la même erreur sur le U fois U, ici. Oui. D'accord? 2 UU égale 2 fois 4 fois 4 égale 32. Ça marche, Adam? Oui. Erreur d'inattention ou tu étais sûr de ton coup? Inattention. Ok. Vecteurs orthogonaux, tu as vu? Oui. Allez, vas-y, Adam. Ok.
C'est bon, j'ai fini. Vas-y, au revoir. Mm. Parfait, très bien. Merci. C'est exactement la formule qu'il fallait utiliser. Mm. OK, des questions sur l'exercice, Adam? Non, c'est bon. OK, bah écoute, repose-toi bien, soigne-toi bien surtout. Merci. D'accord, et on se retrouve jeudi prochain. OK? Ok, Allez, au revoir, Adam. au revoir. Au revoir.